Amen. Et aujourd'hui, c'est la fête des papas. C'est la fête de tous les pères. Alors, nous allons prier pour tous les pères du monde. Parce qu'élever aussi des enfants de ton père, ce n'est pas facile. Amen. Nous prions pour tous les papas. Alléluia. Amen.
Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la parabole des terrains. Le titre que je donne aujourd'hui, le vrai croyant porte du fruit. Parce que quand la parole est prêchée, quand la parole est annoncée, quand l'évangile se fait dans le monde entier, ou dans la rue, ou dans la maison, il y a des gens qui reçoivent ou qui ne reçoivent pas. Même dans l'église, quand la parole est prêchée, il y a des gens qui la reçoivent ou qui ne la reçoivent pas. Amen. Amen. Et la parabole des terrains nous montre ces 4 sortes de personnes. Amen. 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 Quand on parle de terrain, je rapporte cela au cœur. Quand tu as un cœur ouvert, il est propice à recevoir la parole de Dieu. Mais quand ton cœur est fermé, tu ne recevras peut-être jamais la parole de Dieu. Quand tu vas évangéliser, ne sois pas déçu s'il y a des gens qui te ferment la porte. Parce que c'est biblique. Parfois on fait des efforts pour prêcher aux gens la parole de Dieu. Et après quand on voit que les gens ne la reçoivent pas, ça nous fait mal. Il ne faut pas que ça nous fasse mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons dans la parabole des terrains. C'est dans Matthieu 13. Verset 1 à 8. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Verset 1 à 8. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'étonnait sur le rivage. Alléluia. Amen. Tu restes là, tu vas continuer après. Oui. Amen. Amen. Quand on dit ce jour-là, de quel jour on parle? Ce jour-là, ce même jour, où Jésus a parlé de la parabole des terrains, c'est le jour où Jésus avait fait beaucoup de miracles. C'est le jour où les sœurs et les frères de Marie étaient venus de Jésus en le cherchant Jésus-Christ. Et Jésus avait dit, mes frères, ma mère, ce ne sont pas ceux-là, ce sont ceux qui font la vérité. Alors il y avait une grande foule, mes bien-aimés. On ne sait pas si la foule suivait le pain que Jésus offrait aux gens. Mais en tout cas, il y avait une grande foule. Et quand Jésus avait vu cela, il est monté dans une barque. Il s'est un peu éloigné. Il s'est assis. Il a commencé à leur parler. Quand on parle de la parole de Dieu, il faut que nous soyons assis, mes bien-aimés. Amen. C'est-à-dire qu'on prenne tout notre temps. Les choses de Dieu, on ne les prend pas à la légère. Les choses de Dieu, on ne les prend pas à la vite fait. Il faut qu'on s'asseye et qu'on parle. Amen. Alléluia. Ça montre aussi la crainte de Dieu. Je voulais aussi parler de la crainte de Dieu. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais quand Dieu inspire, il faut le dire. Ce qui est de Dieu, mes bien-aimés, ça porte un caractère sacré, ça porte un caractère cérémoniel. Mais c'est que nous constatons qu'il n'y a plus de sacré dans l'église. Il n'y a que du profane. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons revenir aux choses sacrées. Nous devons revenir à remettre les paroles de Dieu, remettre tout ce qui est de Dieu dans le sacré. Nous devons considérer les choses de Dieu comme étant sacrées. À commencer par la chair, elle est sacrée. Les offrandes, elles sont sacrées. Les dîmes, elles sont sacrées. Tout ce qui est de Dieu, elle est sacrée. Toute cette salle, elle est sacrée. La chaise dans laquelle tu t'assois, elle est sacrée.
Alléluia. Amen. Les instruments que nous utilisons sont sacrés. Parce que c'est pour le service de Dieu. Alléluia. Amen. Je vois parfois dans des églises, quand il y a une fête mondaine, on prend la batterie, on prend tout ce qui est de l'église et on va chanter des chansons mondaines. J'espère que ce n'est pas le cas dans cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était une petite aparté. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si Jésus parle en parabole, quand il parle en parabole, une parabole c'est une vérité. Une parabole c'est une vérité. À travers cette vérité, Jésus donne une image. Amen. Amen. Il parlait souvent en parabole. Mais quand il parle en parabole, il parle à tout le monde. Mais quand il explique la parabole, il ne parle qu'à ses disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question. Mais quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'entre la parabole et l'explication, Jésus, il parle simplement à ses disciples et il explique. Je vous laisse aller lire ça. Tout le Matthieu 13, c'est un très bon. Vraiment, c'est toute la Bible d'ailleurs. Toutes les paroles de Jésus, elles sont bonnes. Amen, amen, amen. Amen. Sœur Créta, tu peux dire. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Ici on parle de semer les bien-aimés. À Kinshasa, j'avais vu un phénomène. Les gens, quand ils te disent n'a qu'au semer, il peut prendre sa montre chère et il va, il donne. Alléluia. Amen. Je vais semer. Amen. Amen. Mais la semer ici, ce n'est pas la même semence. Amen. Amen. Nous sommes chargés de semer. Vous êtes chargés de semer. Mais la semence, ce n'est pas nous qui la fournissons. Ici, on nous montre 4 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, la Bible nous dit, c'est des personnes qui entendent la parole. Parce qu'ici, on n'a pas dit clairement. Mais quand on va dans la parabole du blé de l'ivraie, il est clairement dit que semer, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est semer la parole de Dieu. Parler de la parole de Dieu. Amen. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes de bien-aimés. C'est comme quelqu'un qui est dans son camion, qui est en train de semer donc des graines. On dit d'ailleurs que Jésus, on l'appelle la graine. Parce que ce qu'elle vient en toi, c'est comme une graine quand tu l'arroses. Elle commence à devenir grande. Elle prend de la place en toi. Amen. Alléluia. Mais là, on nous parle donc des graines qui tombaient le long du chemin. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce camion-là qui partait, et les oiseaux
venez et mangez cette graine. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie, c'est la graine qui tombe dans la pierre. J'ai dit que le terrain, c'est comme le cœur. Quand la graine tombe dans un cœur qui est endurci, un cœur qui n'est pas profond, elle ne peut pas porter du fruit. Amen. Alléluia. Deuxième catégorie de personnes. Parce que dans la pierre, mes bien-aimés, parfois entre les pierres, on voit des petites herbes pousser. Mais elles n'iront pas loin parce qu'elles ne sont pas enracinées. Il manque des racines. Alléluia. Alléluia. La troisième catégorie des gens, c'est ceux qui acceptent la parole. Donc la graine elle est semée. Ça ce sont les explications après. La graine elle est semée. Mais quand elle commence à pousser, elle ne pousse pas seule. Elle pousse avec des épines. Donc la plante, bonne plante pousse, mais il y a des épines qui poussent aussi. Et les épines étouffent la plante. Alléluia. Alléluia. Et l'autre partie, mes bien-aimés, j'espère que vous faites partie du nombre. C'est la graine qui tombe dans la bonne terre. Celle qui produit du fruit. 30, 60 000 à ton aise, à ta guise. Alléluia. Alléluia, alléluia. Maintenant nous allons comprendre. Donc là Jésus a parlé donc à tout le monde. Mais il y a des choses, mes bien-aimés, il ne pouvait parler qu'à ses disciples parce que les gens ne comprennent pas. Les disciples avaient vécu avec lui. Les disciples avaient vu les miracles. Amen. Donc Jésus a trouvé bon que l'explication de cette parabole, je ne la donne pas à tout le monde. Amen. Dans notre vie aussi, des fois, c'est comme ça, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas le sujet, nous continuons. Nous allons voir que chaque explication est relative donc à chaque point. Donc, on va dans le 19. Amen. Amen. Verset 19. Toujours le même chapitre. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Amen. Amen. Donc la personne qui a reçu le long du chemin, celui qui a pris la parole, cette personne-là, mes bien-aimés, tu peux faire tout ce que tu veux. Cette personne-là, elle est fermée. Cette personne-là, elle ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Tu peux t'évertuer à vouloir convaincre une personne de venir à Jésus. Mais il y a des gens de bien-aimés. Moi, je dis toujours, ils ne viendront peut-être jamais à Jésus. Parce qu'ils sont fermés. La plupart du temps, ce sont des gens orgueilleux qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Alors, ne sois pas triste. Quand tu sèmes une parole, que la personne ne t'entend pas, elle n'est pas capable de comprendre. Parce que le diable, aussitôt que tu sèmes la parole, quand son cœur est fermé, le diable qui est les oiseaux, il vient et il récupère la parole. Alléluia. Il récupère cette parole-là directe. Donc elle ne peut pas rester. Parce que leur cœur est fermé. Donc tu peux dire tout ce que tu voudras. Ce n'est pas de ta faute. La personne n'est pas disposée à t'écouter. La personne n'est pas disposée à t'entendre. Et la parole ne peut pas rester, mais bien aimée. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Tu peux répandre la semence que tu veux. Mais quand elle descend le long du trottoir, les oiseaux viennent directement, ils la prennent. Elle ne peut pas rester dans le cœur de la personne. Ces personnes, il y en a beaucoup, il y en a tout plein de bien. Alléluia. Tu ne viendras pas en Christ. Tu peux s'aimer la parole comme tu veux. Il leur faudra peut-être une grâce particulière
particulière de Dieu. Ou de l'Esprit Saint qui puisse les toucher. Mais quand on leur parle et qu'ils sont le long de chemin, mes bien-aimés, et que leur cœur est fermé, le diable vient et prend la parole et ou alors ce sont le diable utilise plusieurs stratégies, mes bien-aimés. Ou alors il donne une parole qui est erronée. Amen. Les gens aiment ça des fois, des paroles erronées. Et les gens suivent les gens qui ne sont pas de Dieu. Parce que la parole est erronée. C'est une stratégie aussi pour que ces gens-là ne suivent pas le Seigneur Jésus. Amen. Parce que Satan s'y oppose. Dans l'Ancien Testament, il y avait une expression où on disait souvent les gens au cou raide. Amen. Amen. Cou raide. Amen. Oui, amen. Même dans nos familles aussi, des fois, vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Tu peux leur prêcher la parole de Dieu. Ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Ne vous en faites pas. On ne doit pas s'en faire, mais bien aimé. Parce que c'est biblique. Amen. Amen.